Bonjour, bienvenue pour ce nouveau webinar. Aujourd'hui, la thématique proposée par mon réseau Top Office, c'est la thématique du CRM. Donc on va parler à la fois de développement des ventes, de stratégie client, et on va se focaliser un peu sur des outils. Donc petit rappel du lien, hein, mon réseau Top Office c'est là. On a intégré la semaine dernière le dernier webinar donc, qui parlait d'outils digitaux et notamment de la publicité sur Facebook, sur Waze et sur Google. Voilà, donc c'est d'ores et déjà disponible et celui-ci sera disponible exactement sur le même lien, on va dire lundi ou mardi prochain. Voilà, notre programme aujourd'hui, c'est une conférence d'une durée de environ 30 à 40 minutes. On va aborder le CRM de façon simplifiée. Je rappelle que les webinars qu'on organise, nous, dans le cadre de mon réseau Top Office, ciblent principalement des entreprises, des TPE et des professions libérales. Donc on n'est pas du tout sur une démarche d'enseigne de distribution. Donc on va aborder le CRM de façon assez concrète, à la fois en B2B et en B2C. Le CRM vulgarisé, pour une personne qui est artisan, commerçant, profession libérale et qui souhaite en fait étendre un peu sa stratégie client et améliorer sa gestion de la relation client. Voilà, ces trois points-là, je vous les avais sous les yeux. On va parler un petit peu de la définition du CRM, mais je ne vais pas rester très scolaire, ce sera assez concret. Évidemment, aujourd'hui, quand on parle de données clients, on s'adresse à des gens qui sont inquiets et concernés par la réglementation RGPD, donc on verra dans quel cadre RGPD et CRM peuvent être compatibles. Et puis je ferai une petite revue de solutions logicielles à ce jour, sachant que, et ça c'est une précaution que je prends, je ne suis pas vendeur de solutions CRM, je pense que le logiciel CRM c'est quelque chose qu'on doit trouver un peu comme une paire de chaussures, ajustée à ses besoins, à sa dimension, et donc je vais lister quelques solutions, donner, ouvrir quelques portes, mais je ne suis pas là du tout pour recommander une solution par rapport à une autre, c'est pas l'objet de cette présentation. Donc vous avez forcément la notion de données aujourd'hui qui est essentielle, hein, en matière de système d'information marketing. Les données sont présentes partout, c'est aussi la raison pour laquelle le législateur essaye de faire évoluer un petit peu la protection de l'individu autour de cette notion. Donc Bill Gates l'avait dit il y a fort longtemps, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui en termes de business. Alors c'est vrai, évidemment, quand on pense à des entreprises de taille mondiale, on pense à Amazon, on pense à Facebook, à Google. Enfin, les GAFA travaillent sur les données, sur nos données en tant qu'utilisateurs, mais quand on est un artisan, un commerçant, une profession libérale, bien connaître ses clients et être capable à la fois de stocker et d'utiliser les informations qu'on a sur lui, c'est aussi un élément clé aujourd'hui de réussite. Donc, petite introduction sur les bases du CRM. Donc, qu'est-ce que c'est que le CRM et à quoi ça sert? En fait, il y a trois notions derrière le terme de CRM. Donc, CRM, je le dis tout de suite, c'est donc la gestion de la relation client, en anglais Customer Relationship Management. Donc, en général, quand on parle de CRM, on évite de mélanger les trois notions que vous avez sous les yeux. Oui, c'est une technologie, on va en parler. Donc, ce sont des outils, des logiciels, des applicatifs, donc qui sont vraiment approchés sous un angle technique. Mais avant tout, le CRM, ça doit être une stratégie. C'est-à-dire que si l'objet, c'est d'équiper son entreprise d'un logiciel pour faire pour suivre ses clients, point final. Voilà, ça n'est qu'un outil, c'est pas du tout une opportunité de développement ou de performance de l'entreprise. Donc il faut vraiment considérer que le CRM aujourd'hui commence par la notion de stratégie, c'est-à-dire pourquoi je fais ça, qu'est-ce que j'en attends, quelles seront les performances ou les KPIs que je vais observer pour vérifier que ma stratégie CRM est pertinente. Et derrière ça va découler à la fois un process et une technologie. Donc vraiment commencer par le point central qu'on a ici, qui est vraiment de mettre en place une stratégie de gestion de la relation client. Donc un petit rappel, hein, à l'origine, on va dire à la fin des années 1990, il y a une notion qui est née en marketing direct, à l'époque on appelait ça le marketing direct, c'était le one-to-one. Donc l'idée derrière tout ça, c'était une forme d'utopie, c'est d'être capable de parler à chaque prospect comme si on le connaissait parfaitement, et donc d'adresser des messages non plus de communication générale, mais des messages ciblés, ciblés au point que l'on pouvait imaginer dans cette utopie un message unique qui vous est adressé à vous et à vous seul. Donc derrière ce paradigme, il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place.
Bien évidemment, on ne peut pas travailler dans l'absolu sur le one-to-one complet, parce que le coût est démentiel, à moins d'être dans un secteur B2B ou dans le luxe, ça c'est important, mais quand on est plutôt sur de la consommation de masse, le one-to-one reste quand même quelque chose de difficile à atteindre. Mais ce paradigme a donné naissance à un certain nombre d'éléments qui suivent et qui impactent aujourd'hui notre approche du CRM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle davantage de connaissances clients. Donc c'est un terme qui est à la mode en marketing. On a des métiers qui évoluent vers la connaissance client. Avant, c'était des gens qu'on appelait responsables études, marché, des choses comme ça. Donc la connaissance client, c'est quelque chose qui se positionne au-dessus des études. C'est finalement apprendre à mieux connaître le client à travers la collecte et l'analyse de données. Derrière cette notion de connaissance client, on a toujours la volonté de créer cette relation unique, donc celle du one-to-one, mais la plus personnalisée possible. Le CRM, c'est quelque chose qui est à cheval entre les ventes et le relationnel, donc entre les ventes et la fidélisation. On est vraiment sur une double approche. Le CRM pour le transactionnel pur, c'est quelque chose qui est une vision incomplète. C'est-à-dire que le CRM doit vous permettre de vous positionner dans la durée, d'avoir un suivi du client dans la durée, et non pas de lui faire de la vente forcée en permanence. Et donc c'est cette connaissance client qui va vous permettre de trouver ou le bon moment pour lui faire une offre, ou la bonne approche, le bon message pour un jour ou l'autre l'intéresser. Donc le CRM, finalement, c'est un système d'information marketing que vous allez mettre en place qui va vous permettre d'enrichir les données clients. Ce système d'information marketing, ça peut être chez un artisan ou chez un commerçant quelque chose de très simple, mais ça doit rester finalement quelque chose que vous allez écrire. Et vous verrez pourquoi tout à l'heure quand on va parler de RGPD. La RGPD, j'anticipe un petit peu, parmi les impératifs de cette réglementation, on doit être capable de justifier la collecte de données et surtout de collecter les justes données, c'est-à-dire celles qui sont utiles à la relation qu'on veut mener avec le client. Donc en fait, ce système d'information marketing, il va être lié au final au registre RGPD que vous pourrez établir avec le type de données que vous utilisez. Donc c'est encore une fois, le CRM, c'est finalement plein de choses que on fait naturellement, depuis peut-être longtemps, quand on est artisan ou commerçant, évidemment on a des relations avec nos clients, on les connaît, on arrive à les identifier, on a peut-être noté dans un bout de base de données ou sur un fichier Excel quelques informations sur lui, etc. Le CRM, c'est une espèce d'agrégation de tout ça dans une logique à la fois un petit peu plus sérieuse, dans une logique plus proactive et aussi dans une logique de réglementation. Donc je le dis tout de suite, hein, pour moi, la question CRM et RGPD, c'est quelque chose qui va très bien ensemble, et l'arrivée à RGPD n'a pas été du tout un souci en matière de relations clients quand on travaille avec un outil CRM. Voilà. Donc, passé cette étape de stratégie, on va parler de technologie. Et là, je passerai peut-être un petit peu plus de temps là-dessus. Donc, finalement, un CRM, quand on parle d'outils, on parle finalement d'un logiciel. Donc ce logiciel, c'est quelque chose qui est construit autour d'une base de données. Dans cette base de données, vous allez centraliser toutes les interactions entre l'entreprise, donc entre vous et vos clients. Donc cette notion d'interaction, elle est importante parce que les interactions, ça peut être quand on est dans le commerce uniquement demande de devis, vente, facturation, voilà. Mais les interactions, elles peuvent être multiples. En B2B, par exemple, des interactions, ça peut être aller alimenter une fiche de client avec une revue de presse, avec des informations qu'on a captées dans la presse. Donc tout ça, ça peut être centralisé dans une base de données. Donc le CRM vous permet de centraliser, vous verrez que c'est nécessaire au regard du RGPD d'avoir une seule base de données, éviter les doublons. Euh, L'outil, l'applicatif CRM, c'est aussi une technologie qui va être connectée à un système d'information marketing complet. C'est-à-dire qu'autour de cette base de données, autour de cet outil qui vous permet de monter des tableaux de bord, de faire des reporting, de comprendre vos clients, de segmenter, etc., vous aurez aussi des petits plugins qui vous permettront ou d'envoyer du push en email, de balancer des campagnes de phoning, avoir un certain nombre d'analyses de performance des emails marketing, etc. Voilà. Et tout ça, ça se fait dans un cadre RGPD. Donc la plupart des solutions CRM sérieuses aujourd'hui proposent des garanties en matière de RGPD. On verra après quelles doivent être ces garanties. Voilà, mais c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc on trouve par exemple des solutions CRM gratuites, online, hébergées à l'étranger, aux États-Unis ou en Europe de l'Est. Ce sont des petites choses qui ne sont pas conformes en termes de RGPD, donc on fera attention à cela. Dernière chose, le CRM, en fait, j'ai dit, hein, c'est une stratégie, c'est aussi un outil,
Et finalement, c'est globalement un process qui doit être appliqué à toute l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du CRM juste comme ça, comme un outil. On doit penser, quand on est indépendant, auto-entrepreneur ou profession libérale par exemple, que en fait, chaque point de contact, chaque connaissance client, c'est quelque chose qui va vous permettre de développer du business. Pour demain, après-demain, pour le futur. Chaque point de contact avec le client a donc une valeur. Et ce point de contact, vous allez l'enregistrer, vous allez le mémoriser dans votre CRM. Donc l'information, son exploitation que vous en ferez seront des sources de chiffre d'affaires, pas forcément pour tout de suite, pour de l'avenir. Et puis finalement, ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer d'organiser tout votre système d'information dans ce sens. Donc d'éviter d'avoir des bouts de fichiers par-ci, par-là sur votre téléphone, des cartes de visite dans votre poche, récoltées sur les chantiers par exemple, et puis un fichier Excel sur un des ordinateurs. Voilà. Il faut réussir à vous, quelque part, forcer, entre guillemets, à construire ce CRM, non pas progressivement, mais du jour au lendemain, de dire voilà, maintenant, dès que j'ai un contact client, je l'enregistre à cet endroit-là et ça a été préparé. Voilà. Je vais prendre quelques exemples, pardon, assez concrets de l'utilité du CRM. Excusez-moi. Donc, on va prendre l'exemple d'une personne qui fait de la prospection dans une compagnie d'assurance. Donc, voilà peut-être le fil d'une conversation ou d'un échange de rendez-vous que vous avez peut-être connu dans votre activité. Donc là, le 10 mai 2018, bon, je contacte, j'appelle 4 fois la personne, j'arrive pas à passer le barrage du secrétariat. Et enfin, le soir, vers 18h30, je rappelle, et là, le chef d'entreprise, Marc, décroche et il accepte mon rendez-vous de présentation de mon offre. Donc je vais en rendez-vous quinzaine de jours plus tard, je le rencontre, et à la fin en fait du rendez-vous, Marc m'indique qu'il n'y a pas d'opportunité parce que voilà, il vient de renouveler ses contrats d'assurance et que donc il est lié encore peut-être 12 mois ou 24 mois. Donc pour l'instant, même si le rendez-vous lui a plu, il n'a pas matière à me proposer quelque chose. Et en plus, il m'indique qu'il est assez fidèle à son courtier et il n'a pas souhaité parler de mutuelle parce qu'il n'avait pas le temps. Bon, bref. On pourrait imaginer que là, l'histoire s'arrête là et qu'on ressorte de là en se disant bon, ben, voilà, un rendez-vous pour rien. Et puis, c'est tout, passons à autre chose. Ça fait partie des 9 rendez-vous sur 10 qui ne servent à rien. En fait, non, c'est pas la fin, c'est le début d'une relation avec Marc. On va pouvoir réussir, grâce à un outil de CRM, à suivre. Je vous rappelle qu'on est en B2B. Donc, on ne parle pas de marketing de masse là. En B2B, on est obligé de considérer chaque contact comme une réussite. Finalement, c'est une pépite. Même si le rendez-vous n'a rien donné, il faut positiver et se dire qu'on a quand même des informations qui sont nées de cette relation depuis l'appel téléphonique jusqu'à la fin du rendez-vous. J'ai appris des choses et je vais les mémoriser. Ça me resservira plus tard. Et je ne vais pas les mémoriser dans mon cerveau parce que c'est impossible à gérer. Je vais les mémoriser dans mon outil de CRM. Voilà, donc je vais noter dans mon CRM, le patron décroche le téléphone en fin de journée lorsque le secrétariat est fermé. Cette petite info, elle est peut-être un peu bête, mais cette info m'indique que la prochaine fois que je téléphonerai, il vaudrait mieux que j'essaye en fin de journée. Voilà. Mon rendez-vous du 24 mai, je vais en faire un petit compte-rendu rapide dans mon CRM. Je vais essayer de lister quelques infos comme l'organigramme de l'entreprise, qui décide de développer l'activité et le business. Ça me servira le jour où je devrais recontacter Marc, où je lui reverrai un rendez-vous. Ça me rappellera assez rapidement ce que je dois savoir et ce que mon cerveau ne peut pas garder en tête en permanence. Ensuite, par rapport au compte-rendu de l'entretien, même si c'est négatif, je vais pouvoir noter la date de renouvellement. C'est-à-dire que j'ai compris que son renouvellement d'assurance c'est dans un an par exemple. Et donc je me note une petite relance que le logiciel de CRM me fera, une petite notification, merci s'il te plaît logiciel, M-3 2019, tu m'envoies une petite note, recontacter Marc, il arrive à échéance de ses contrats, c'est le bon moment pour le prospecter. Première chose. Donc là je vais créer finalement un premier rendez-vous avec moi-même pour une période en 2019. Deuxième point, je vais noter mutuel sujet à creuser, puisqu'il n'a pas eu le temps d'en parler, mais il ne m'a pas non plus dit qu'il ne voulait pas en parler. Donc je vais lui reproposer un rendez-vous. Donc avant cette période de M-3 en 2019, je vais lui faire une planification de petite relance pour lui dire voilà, merci pour ce rendez-vous. On n'a pas parlé de la mutuelle, je vous propose qu'on en rediscute peut-être à telle date. Et donc ça s'automatise. Donc vous voyez qu'en fait on est en train de transformer quelque chose qui est plutôt négatif au final par en fait une démarche d'avenir. Derrière, on a des rendez-vous qui sont préprogrammés, qui vont me rappeler en tant que donc, mon métier de commercial, c'est d'être en permanence au contact des prospects et au contact des clients, et j'ai pas tout le temps à me rappeler de ce que je dois faire, donc je vais avoir un petit rappel automatique. Un autre exemple de l'utilité du CRM, donc là par exemple
en tant qu'agence de communication ou freelance en communication. Disons que je prospecte Jacques, il est directeur communication, et j'utilise, comme beaucoup de personnes, LinkedIn pour contacter mes prospects. Donc voilà, on a un petit échange par messagerie LinkedIn, je lui propose un rendez-vous, et ben voilà, comme souvent, on me répond par la négative que c'est pas le moment. Il a décidé, Jacques, de me donner quelques infos, donc il me répond qu'il a un contrat actuel avec une agence jusque janvier 2021. Voilà, donc en gros c'est mort jusque janvier 2021, et qu'il lancera un appel d'offres à l'automne 2020. Est-ce que c'est la fin de l'histoire jusque septembre 2020? Pas forcément. Parce que tout simplement, dans mon outil de CRM, je vais programmer ma relance, ou plusieurs relances, courant 2020. Essayer de programmer par exemple 3 relances de rendez-vous pour recontacter Jacques. Ensuite, je vais me dire c'est pas fini. Je vais essayer de travailler la présence à l'esprit. C'est-à-dire que je vais lui programmer un certain nombre de petites choses. Je vais me dire, quand même, 2020, ça fait loin, ça fait dans 2 ans, il aura oublié qui je suis, et c'est dommage, pourtant on vient d'avoir ne serait-ce qu'un petit échange, donc voilà, là il a mon nom. Donc je vais essayer de programmer dans la période des invitations à des événements, peut-être l'envoi de mes vœux chaque année, lui envoyer une petite newsletter régulièrement sur mes réalisations. Donc je vais essayer de travailler cette présence à l'esprit, et ça je me le note au cours de différentes notifications. Donc je vais me programmer ça, je vais essayer de dire, voilà, par exemple en mars, puis en juin, puis en novembre de l'année 2019, il se passera des choses, et je l'inviterai à faire des petites choses comme ça. Dernière chose, si Jacques est un grand compte pour lequel vraiment j'aimerais travailler, je vais essayer de continuer à le suivre. Et c'est assez facile dans ce métier-là en communication de trouver des articles de presse où on parle de son entreprise, du développement de son entreprise, où on parle, pourquoi pas, d'une interview de quelqu'un de cette entreprise. Et ces articles-là, je vais aller les ajouter dans mon outil de CRM. Ça va me servir à deux choses en fait. Ça me permettra de prendre de l'avance. C'est-à-dire que si en 2020, Jacques me propose d'être dans l'appel d'offres, j'aurai déjà dans mon outil de CRM peut-être 3, 4, 5 articles où j'aurai quelques brides sur la stratégie de l'entreprise, sur son chiffre d'affaires, sur l'état d'esprit, sur ses valeurs, des choses comme ça. Donc j'aurai déjà, au prochain contact de travail, j'aurai cumulé un certain nombre d'interviews et d'articles qui vont m'être utiles pour ça. Deuxième chose, ces articles peuvent parfois être non pas juste une info pour plus tard, mais peuvent être une opportunité intermédiaire. Je prends un exemple. En communication, il arrive parfois qu'une entreprise segmente son budget quand il y a un événement spécifique. On va proposer à un prestataire extérieur de rentrer et, s'il est spécialisé, de travailler juste sur un focus. Imaginons par exemple que Jacques soit à la tête d'une chaîne de magasins et que je lise dans la presse qu'il a prévu sur l'année 2019 une dizaine d'ouvertures de magasins. C'est l'occasion peut-être de lui reprendre contact avec lui et de lui faire une offre spécifique par rapport à cette information-là. De dire, bah voilà, j'ai bien compris, vous avez une agence, par contre, vous avez une problématique de communication qui est peut-être un peu spécifique, vous ouvrez 10 magasins cette année, il y a matière à développer un plan spécifique pour faire connaître ces ouvertures, pour recruter, pour développer votre notoriété sur place, en multilocal, etc. Moi, j'ai cette capacité et j'ai cette expérience. Donc, en fait, vous utilisez les informations de la presse, vous les stockez dans votre CRM, et ça vous permet de développer un argumentaire pour reprendre contact avant la date de 2020. Voilà. Donc, encore une fois, tout ça, on voit que l'idée, c'est d'essayer d'ouvrir au maximum son esprit, d'accord, pour essayer de comprendre au mieux l'environnement du client, et puis d'essayer de percevoir toutes les opportunités qui pourraient s'ouvrir, qui sont des opportunités non dites. Et une fois que mon esprit est ouvert, je lui fais pas confiance, mon cerveau il a quand même un certain nombre de limites en matière de mémorisation. J'utilise l'outil de CRM pour mémoriser tout ça et pour me faire des rappels. Voilà. Je vous ai parlé de B2B, on va prendre un exemple en matière de B2C. Et cet exemple, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le trigger marketing. Donc le trigger marketing, on l'utilise par exemple en fidélisation des clients, mais parfois aussi en prospection. L'idée du trigger marketing, c'est d'essayer d'automatiser une démarche de mail à destination de consommateurs ou de prospects, et d'automatiser cette démarche en fonction de la réaction qu'ils auront à vos sollicitations. Donc on va voir par exemple ici, de façon un peu plus concrète, ce que je vous explique. Donc j'adresse une offre de bienvenue à tous les clients qui viennent de souscrire à la carte de fidélité. Donc ça, je vais l'automatiser. Par exemple, j'ai un mail tous les mois qui va partir pour les nouveaux porteurs de la carte de fidélité. Je vais décider qu'à J+10, j'observe si le client a utilisé l'offre, ou s'il a justement pas cliqué sur mon offre. Donc tout ça, c'est une automatisation.
Donc dans mon process de trigger, je vais décider s'il a utilisé l'offre, est-ce que je lui envoie un petit mail pour savoir s'il est satisfait, ou est-ce que j'arrête. Donc ça c'est parmi mes décisions, mais ça fait partie de ma programmation du trigger marketing. À l'opposé, à J+10, je constate qu'il a ouvert mon mail, mais il n'a pas cliqué. Je vais lui envoyer une relance, parce que j'ai décidé que je lui donnais 2 chances. Je ne veux pas le harceler, mais je lui donne 2 chances quand même de profiter de cette offre, parce que c'est un client qui a pris une carte de fidélité, donc je peux me le permettre. Donc à J+20, je lui envoie une relance. À J+45, je vais à nouveau observer ce qui s'est passé. Soit il a utilisé les offres, donc on se retrouve par itération, même critère qu'ici, est-ce que je lui envoie un mail de satisfaction ou est-ce que j'arrête. Et puis, s'il n'a pas utilisé l'offre, je décide, est-ce que j'arrête de lui écrire, ou est-ce que je rédige un petit mail abandonniste un peu sympa, désolé, on n'a pas de nouvelles de vous, c'est dommage, on aimerait bien, voilà, c'est notre dernière relance, après on ne vous embête plus, etc. Donc en fait, tout ce système de mail automatisé, ça s'appelle du trigger marketing, et ça passe immanquablement par une connexion à votre CRM. Donc on voit bien sur ces deux outils, enfin sur ces deux approches B2B et B2C, que le CRM, couplé à votre système d'information marketing, il est essentiel et vous permet aujourd'hui de développer. Alors c'est un petit peu d'intelligence, c'est parfois aussi beaucoup de logique, ce que je vous présente sous les yeux. On n'a pas besoin d'avoir fait une grande école de marketing pour mettre en place quelque chose comme ça. Il suffit de se dire, voilà, moi j'ai envie de contacter mes clients comme ça, je les relance parce que c'est logique de les relancer, et puis je mets en place un petit peu ce schéma. Une fois que vous l'avez mis en place, tout est automatisé grâce au CRM. Voilà, donc en résumé, pour faire simple, le CRM, stratégie, outil ou process, c'est à la fois un suivi dans la durée des prospects et des clients, c'est votre volonté d'élargir les infos. Élargir les infos, pour moi, ça veut dire clairement ne pas se concentrer sur est-ce que ce client a acheté, qu'est-ce qu'il a acheté, quand est-ce qu'il est revenu. Donc essayer d'ouvrir notamment en B2B à ce qu'on peut collecter dans la presse, à ce qu'on peut avoir comme information en off au cours de rendez-vous, de choses comme ça. Parfois en B2B, des informations très personnelles, ça peut être utile aussi. Voilà, connaître la passion d'un contact, ça permet de parler d'autres choses si vous avez des passions communes. Essayez d'analyser les opportunités, donc par rapport à certaines informations, essayez de voir ce que vous pouvez faire, mettre un petit peu d'intelligence dans votre marketing. Voilà. Le CRM, c'est tout ça, et donc forcément, ça tourne autour des données, et donc la question suivante, c'est comment on fait avec la nouvelle réglementation sur la gestion et la protection des données. Je vais commencer par un rappel de 6 principes. Alors, elle est très touffue cette loi, cette réglementation. Donc il y a 6 principes à savoir. Après, au-delà, c'est un avocat qui vous conseillera. La première chose, c'est que vous devez limiter la collecte de données au strict nécessaire. Le strict nécessaire, ça veut dire que dans la loi, on appelle ça le privacy by design, c'est-à-dire que dès que vous designez un formulaire de collecte de données, vous devez essayer de respecter la personne et de lui prendre le moins d'informations possible. Donc votre traitement doit être proportionné à sa finalité. Parmi les questions, par exemple, qu'on vous posera, c'est est-ce qu'il est vraiment utile de demander la date et le lieu de naissance? Pourquoi? Est-ce que quand vous demandez le nombre d'enfants, ça a une utilité par rapport à votre collecte? Donc parfois, oui. Par exemple, si vous êtes une chaîne de prêt-à-porter pour enfants, donc le nombre d'enfants, l'âge, pas de souci. Le lieu de naissance, par exemple, c'est peut-être un petit peu... pourtant, ça fait partie de nombreux formulaires de fidélisation. C'est difficile de le justifier. Aujourd'hui, moi, là, comme ça, à l'improviste, j'aurais du mal à justifier pourquoi j'ai besoin du lieu de naissance d'une personne. Donc en fait, tout ça, vous allez devoir être en mesure de justifier cette utilité de chaque donnée collectée, et puis pourquoi vous la stockez dans le fichier. Donc ça veut dire qu'on verra, mais ça s'écrit dans le registre de données. Donc la deuxième chose, c'est que vous devez déterminer une durée maximale de conservation des données et justifier cette durée. Un exemple, vous pouvez décider que vous allez garder les données d'un client ou d'un prospect pendant 3 ans, et qu'au terme de 3 ans, s'il n'a rien activé, s'il n'y a pas eu de contact, vous allez, pas la détruire, mais l'anonymiser. C'est-à-dire qu'il ne fera plus partie des éléments que vous pourrez contacter. Vous pourrez garder ces données d'achat, par exemple, pour en faire des statistiques, mais au registre anonyme. Voilà. Donc en fait, le but de la loi, c'est ce que vous avez sous l'écran, c'est de lutter contre ce qu'on a appelé les données zombies. Un exemple type, c'est quand vous faites un crédit, quand vous avez fait un crédit il y a 20 ans pour acheter votre maison dans une banque, on a probablement fait des photocopies de vos relevés d'identité bancaire, de votre passeport, etc. Finalement, vous avez remboursé votre crédit, vous avez changé de banque.
Eh bien, encore assez souvent, avant que RGPD arrive, on avait des fichiers papier stockés et des fichiers informatiques aussi stockés avec toutes ces données-là. Il n'y a plus de contact, il n'y a plus d'utilité à ce que la banque conserve vos données. Voilà, donc par exemple des fichiers de CV de candidats d'une offre que vous avez publiée il y a plus de 3 ans, vous n'avez jamais contacté les candidats, vous devez détruire le fichier de CV. Donc c'est cette notion-là, c'est que vous allez déterminer la durée maximale de conservation. Donc il y a une espèce de consensus aujourd'hui en disant que 36 mois c'est acceptable. Voilà, à moins que vous ayez des activités où il y a une fréquence de visite quotidienne quasiment. Donc s'il y a 3 ans d'absence, c'est peut-être un peu long, vous pouvez peut-être rester sur 12 mois. Voilà, cette durée préalable, elle est importante. Troisième point, mais ça, je pense que tout le monde l'a bien compris maintenant quand on est entrepreneur, c'est que on a besoin du consentement préalable d'un prospect lors de la collecte de données. Et en fait, on doit aussi lui permettre à ce prospect ou à ce client de retirer le consentement. Donc ce qu'on a appelé dans le temps le silence ne vaut pas consentement, c'est vrai. C'est-à-dire que vous devez être en mesure de prouver à chaque instant, en cas de contrôle, le consentement du client. Et non pas uniquement en cas de contrôle, mais aussi en cas de demande de ce client ou de cette personne inscrite dans votre fichier. Voilà. Donc le consentement, c'est souvent une petite case à cocher. Donc cette case, elle doit être claire. Et puis la phrase qui est à côté de la case doit être aussi très claire. C'est-à-dire que une phrase qui dit j'autorise l'utilisation de mon adresse mail, c'est pas quelque chose qui est clair parce que je ne sais pas au moment où je vais cocher sur la case ce que vous allez faire de mon adresse mail. Est-ce que vous allez la revendre à d'autres? Est-ce que vous allez l'utiliser pour m'écrire tous les mois? Ou est-ce que vous allez me harceler tous les jours? Donc on a besoin en fait d'être assez clair. Donc, par exemple, j'autorise l'utilisation de mon adresse mail pour que l'on puisse m'adresser tous les documents relatifs à la fidélisation. Dans ce contexte-là, c'est clair. Vous voyez, en fait, nos demandes de consentement doivent être le plus clair possible. Voilà. Et quand on dit on doit pouvoir retirer son consentement aussi facilement qu'on l'a donné, c'est-à-dire que le client doit pouvoir avoir une adresse de contact pour demander en fait à ne plus figurer dans vos fichiers. Dans le cadre de cette requête, on appelle ça le droit à la portabilité des données. Chaque utilisateur doit pouvoir vous demander de récupérer les données qu'il vous a fournies, et puis peut-être les transférer à un tiers, un concurrent par exemple, même si c'est un de vos clients. Donc vous pouvez en fait vous préparer, et l'outil de CRM vous permet ça, en fait de récupérer, exporter les données de ce client et lui envoyer en disant voilà tout ce qu'on a de vous, je vous l'ai transféré. Ça aujourd'hui vous avez un peu de mal à le faire si vous n'êtes pas équipé d'un outil de CRM. Bien évidemment, pensez à revoir vos mentions sur tous vos documents d'information, mais ce n'est pas le but de ma présentation aujourd'hui, puisque je reste sur l'outil CRM. Voilà. Quatrième point, hein, je rappelle, il y a 6 points essentiels. Quatrième point, et vous verrez en fait après, je vais repartir de l'ensemble de ces points pour voir comment ça s'applique en matière de solutions logicielles CRM. Quatrième point, garantir la sécurité des données. Donc en tant que gestionnaire d'un fichier de données personnelles, vous êtes responsable en cas de piratage des données. Voilà, vous devez en fait garantir la sécurité des données que vous hébergez. Donc vous êtes responsable de vos choix techniques, et en fait, dès que votre base de données est hackée, vous devez en fait mettre en place toute une procédure d'alerte de la CNIL, prévenir éventuellement si les données collectées, volées, sont vraiment personnelles, vous devez prévenir les utilisateurs qu'il y a un risque pour eux, et qu'ils doivent changer par exemple leur mot de passe, ou changer, prévenir leur banque s'il y a ce que je ne souhaite pas en général dans une base de données, s'il y a des données bancaires qui sont collectées. Voilà. Donc, un exemple, hein, si vous stockez des données qui permettent à l'usager d'accéder à un espace perso, par exemple dans un club de fidélisation, c'est souvent le cas, l'utilisateur a un login et un mot de passe, et puis il se connecte déjà pour aller voir ses points, par exemple. Donc, le mot de passe doit être crypté dans le fichier, il n'y a personne. Voilà, il n'y a personne qui doit être au courant du mot de passe. Si un hacker récupère le mot de passe, en fait, votre conception de base de données doit faire en sorte que tout ce qui est mot de passe soit crypté et ne puisse pas être décodé. Le mode de cryptage sera renseigné dans le registre, on parlera du registre de sécurité derrière. En cas de piratage, je vous l'avais dit, vous avez 72 heures pour notifier le constat à l'autorité de protection des données, et vous devez aussi alerter chacun de vos usagers individuellement. Donc on en vient, vous voyez là sur cette partie-là, on est intimement lié au sérieux et à la robustesse de la solution CRM que vous utiliserez. Si vous utilisez une solution dont on ne sait rien en matière de où sont stockées les données, comment, est-ce qu'il y a des garanties, est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'un système d'alerte des clients en cas de piratage, des choses comme ça,
sont à regarder quand vous choisissez une solution CRM. Cinquième point, vous devez contractualiser avec vos clients, vos sous-traitants, ou avec vos clients si vous êtes vous-même sous-traitant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un contrat précis. Si vous avez des sous-traitants qui hébergent vos données, il doit y avoir un contrat de sous-traitance qui détermine les responsabilités, qui détermine les process d'alerte en cas de hacking, par exemple, si on parle de données. Voilà, donc si vous utilisez un outil internet pour le routage, le fichier est envoyé en ligne. Donc ça veut dire que on n'y pense pas forcément. Vous pouvez très bien avoir toute votre base de données sur un fichier Excel aujourd'hui sur votre ordinateur. Par contre, pour le routage des mails, vous avez trouvé un petit truc sympa qui s'appelle par exemple Mailchimp. Donc vous faites le routage de vos mails depuis Mailchimp, c'est bien, c'est pas cher, c'est rapide, ça marche bien. Par contre, pour faire ça, vous êtes obligé de télécharger sur Mailchimp le listing des adresses mail aux personnes à qui vous écrivez. À partir du moment où vous faites ça, votre fichier, vous l'avez dupliqué et vous l'avez envoyé en ligne chez un prestataire dont vous ne savez pas où sont stockées les données. Voilà. Donc ce sont des questions qui se posent. Même chose si vous hébergez vos fichiers dans le cloud. Comment ça se passe pour le cloud? Est-ce que les données sont en dehors de l'Europe? On ne peut pas. C'est interdit. Si vous utilisez un CMS, hein, donc c'est un système par exemple de gestion d'un site web ou d'un blog comme WordPress, souvent ce CMS collecte des données. On peut s'inscrire à votre site via un formulaire de newsletter et ces données sont collectées chez WordPress. Où est-ce qu'elles arrivent? Est-ce que c'est sur un serveur que vous payez? Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'elles sont sur un serveur mutualisé dont vous ignorez tout? Voilà, ce sont des petites choses comme ça. Si vous confiez à une agence marketing ou à un freelance votre campagne de publicité adressée, à un moment donné, vous allez devoir lui envoyer un fichier. Votre fichier a à nouveau été dédupliqué. Donc vous êtes en train de finalement de transférer des données illégalement. Donc vous avez le droit de le faire, ce n'est pas illégal. C'est illégal si vous ne contractualisez pas avec ce sous-traitant. Voilà. Donc si vous n'avez pas un petit document de sous-traitance avec l'agence marketing en indiquant les responsabilités. Donc finalement, vous avez la responsabilité de vérifier les conditions générales d'utilisation de tous vos prestataires. Voilà. Si vous êtes à l'opposé sous-traitant de données pour le compte d'un client, eh bien vous allez devoir, et vous l'avez sans doute déjà fait, j'imagine, selon la taille de vos clients, contractualiser pour bien déterminer les responsabilités entre votre client et vous-même. Dernière chose, c'est la fin, le sixième point. Vous devez réaliser un registre de données simplifié. Alors, je le dis, hein, quand on lit la réglementation, c'est en théorie uniquement les entreprises de plus de 250 salariés. Donc, je pourrais très bien m'arrêter là et vous dire, ben, si vous êtes en dessous, et c'est sûrement le cas, ne le faites pas. Mon conseil, c'est de dire que par rapport à tout ce que l'on peut vous demander derrière en termes de justification et de contrôle, il est clair qu'aujourd'hui, ce registre de données, même simplifié, est nécessaire, quelle que soit votre taille. Si vous êtes auto-entrepreneur, ce registre de données, c'est finalement ni plus ni moins qu'un petit fichier Word dans lequel vous allez justifier vos données, expliquer quel type de données vous collectez, etc. C'est une espèce d'aide-mémoire pour vous-même. Ça revient à la notion de créer votre système d'information marketing et de justifier vos choix en termes d'analyse de potentiels clients. Donc vous le faites pour vous, et au moment où vous le faites pour vous, ça rentre dans le registre. Vous le faites aussi en cas de contrôle pour une grande clarté. Voilà. C'est ce qu'on appelle la logique de documentation. Vous devez pouvoir documenter les données que vous collectez. Voilà, donc 6 points de RGPD. J'ai reçu des questions à propos de la relation entre CRM et RGPD et j'ai ressenti que on avait plutôt tendance à penser que c'était une contrainte RGPD par rapport à une solution logicielle CRM, que c'était compliqué, qu'on ne savait pas comment gérer ça. En fait, pour moi, c'est plutôt une opportunité. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'utilisez pas de solution CRM, ça veut dire que finalement, vous avez des fichiers un peu partout. Hein, vous avez peut-être un fichier Excel ou sur un tableur open source de quelques clients, un autre fichier avec des prospects, hein, peut-être encore un autre fichier de personnes rencontrées sur un salon. Vous avez aussi un carnet d'adresses sur votre messagerie. Vous avez parfois des fichiers dans Word, on ne sait pas pourquoi, mais ça arrive. Vous avez parfois des fichiers d'inscrits, je l'ai dit tout à l'heure, sur un blog WordPress ou sur votre site internet. Voilà, donc finalement, en fait, vous avez non pas un fichier, mais vous avez des fichiers fragmentés. Et cette solution-là, qui n'est pas CRM, elle est extrêmement risquée pour vous. C'est-à-dire que vous avez un risque de doublon. Vous pouvez avoir la même personne ici et là, ou la même personne qui s'est inscrite à 3 endroits. Le jour où cette personne qui va utiliser en fait son droit à la portabilité des données, le jour où cette personne vous contacte en demandant à récupérer ces données,
va être compliqué pour vous de lui donner toutes les données parce que vous oublierez peut-être qu'elle est présente dans 3 fichiers différents. Si elle vous demande d'être supprimée, vous allez peut-être le faire en pensant au fichier principal Excel, mais vous allez oublier que, par exemple, elle est dans votre carnet d'adresses, et peut-être qu'un jour vous déciderez de, pourquoi pas, de réexporter votre carnet d'adresses pour enrichir à nouveau votre base Excel, et cette personne se mettra à recevoir à nouveau des courriers. Voilà. Donc le doublon est toujours un risque. Alors il a toujours été bien avant la RGPD, hein. Mais c'était plus un risque marketing. Là ici on est confronté à un risque juridique. Donc le droit à la portabilité, ça va être compliqué à gérer. La facilité de suppression dans un fichier, ça va être compliqué pour vous. La preuve du consentement, je ne sais pas comment vous allez faire, mais avec ce type de fichier, on n'a pas d'outils qui permettent de gérer la preuve du consentement, de garder une preuve qu'une personne a coché une case à un moment donné ou qu'elle a rempli un papier. Voilà. La sécurité des données, c'est pareil, vous allez avoir un petit peu de souci à la justifier, parce que vous pouvez vous faire voler votre ordinateur, vous pouvez vous faire pirater, vous pouvez avoir un piratage du site, bon, voilà. Donc tout ça, ça plaide pour que vous puissiez vous reposer sur une vraie solution. Alors on met le mot CRM, mais on pourrait dire que c'est aussi une solution RGPD finalement. C'est pas uniquement pour faire de la gestion de la relation client, mais c'est aussi pour vous apporter un outil de confort. Donc l'intérêt principal de cette solution CRM vis-à-vis du règlement RGPD, c'est que vous allez tout centraliser. Hein. Aujourd'hui, on pense à centraliser les ventes, les mails qu'on reçoit, les informations du service après-vente, les informations comptables, les informations du site, du système de fidélisation, éventuellement en B2B, système d'information sur la presse. Et puis aussi, aujourd'hui, c'est une nouveauté, les informations des réseaux sociaux. Je ne vais pas m'étendre beaucoup parce que c'est une fonctionnalité qui est assez nouvelle et qui est plutôt complexe à mettre en place. Mais aujourd'hui, certains outils de CRM assez lourds, assez professionnels, en B2C, permettent d'aller capter sur les réseaux sociaux les données des clients qui sont en base de données. En gros, ils utilisent la base mail et puis ils vont chercher sur les réseaux sociaux éventuellement à connecter des adresses de compte et des publications. Donc ça vient enrichir en fait une information non pas commerciale, mais une information plus globale sur le client. Bon, donc je ne le développe pas aussi parce que ça pose sans doute beaucoup de soucis en matière de RGPD et sont souvent des solutions américaines qui permettent d'intégrer cette partie-là et donc elles ne sont pas valides au sens CNIL et réglementation en France et en Europe. Voilà. Donc à la base de votre stratégie CRM, avant de parler de l'outil, vous allez rédiger un petit registre de données. Je rappelle qu'on a fait un webinaire sur le registre de données et la RGPD il est disponible sur le site Mon Réseau Top Office. Vous allez nommer un DPO, alors c'est un bien grand mot, hein, Data Protection Officer. Si vous êtes indépendant, l'idée c'est pas de dire tiens, je m'appelle Sébastien, je suis indépendant, je travaille tout seul, donc je vais me nommer DPO. Ça fait bien. Non, l'idée c'est pas du tout ça. L'idée c'est que vous allez décréter dans tous vos documents, vos mentions légales, les mails clients, etc., qui ce client peut contacter. Donc le DPO, si vous êtes indépendant, c'est vous. Donc vous aurez votre adresse mail spécifique. Par exemple, c'est Sébastien at CNIL ou contact CNIL avec votre adresse derrière. Voilà. Donc vous nommez le DPO, c'est pas juste pour le plaisir, c'est surtout savoir quelle adresse mail ou quel téléphone on communique auprès des clients dans les mentions légales, dans la politique de gestion des données, etc. Vous allez définir, donc on n'est toujours pas au niveau de l'outil, hein, vous allez définir la durée de conservation, j'en parlais tout à l'heure. Donc la durée de conservation, 12 mois, 24, 36, maxi. Au-delà, vous allez définir le process d'anonymisation. Anonymisation, ça va vouloir dire que on ne doit plus pouvoir retrouver des données qui permettent de regrouper quelques infos avec une autre base de données. Donc je vais essayer d'être plus clair. Je peux garder tout un historique client en supprimant son nom, son prénom, son adresse mail. Donc en fait, à quoi ça sert? Ça servira à vos statistiques de vente, à vos statistiques de performance marketing, mais on ne doit plus être capable d'associer, quand on a décidé que le client avait dépassé la date de péremption, entre guillemets, passez-moi l'expression, que voilà, on ne le garde plus en base de données, on ne doit plus pouvoir, peut-être, par exemple, imaginez que vous gardiez que l'adresse mail en supprimant le nom et le prénom, eh bien quelqu'un qui va pirater votre base de données, il va pouvoir, s'il a piraté une autre base de données ailleurs, à travers l'adresse mail, de faire des recoupements. Autour de l'adresse mail, recouper une partie de votre fichier et l'autre partie de l'autre fichier qu'il a piraté. Donc en fait, vous devez supprimer toutes les données qui permettent éventuellement d'être recoupées à un autre fichier. Donc le prénom, pas forcément, mais bon, c'est quand même conseillé. Le nom et l'adresse mail, c'est clair. Voilà. Évidemment, soyez attentif à vos mentions légales un peu partout. Donc ça, c'est indépendamment de l'outil.
hein. Votre stratégie CRM doit prévoir ces points-là. Et maintenant, dans votre CRM, sur le plan général, vous allez devoir vérifier que les données personnelles sont stockées en Europe et qu'elles sont sécurisées. Comment elles sont sécurisées et quelle est la procédure en cas de hacking, puisque effectivement, 100% sécuritaire n'existe pas en matière de protection Internet. Vous devez avoir un prestataire qui vous propose des conditions générales d'utilisation très claires en matière de sous-traitance RGPD. Que lui-même, vérifier que lui-même, en fait, même s'il est situé en Europe, ne sous-traite pas, par exemple, l'hébergement en Asie. Des petites choses comme ça. Et sur un plan fonctionnel, vous allez apprécier que le CRM propose un outil de dédoublonnage vital, qui vous propose un outil de monitoring, donc de pouvoir, par exemple, sur cet outil de monitoring, alors monitoring c'est juste un tableau de bord, hein, on peut monitorer énormément de choses, mais par exemple, les choses à monitorer, c'est la période d'inactivité d'un client. C'est du monitoring. C'est d'être capable d'automatiser le fait que quand un client arrive, si on a décidé qu'au bout de 36 mois c'était fini, quand un client arrive à 36 mois sans contact, on l'anonymise, que cela se fasse à l'aide de ces outils de monitoring et d'automatisation. Un outil d'anonymisation et aussi un outil qui vous permet de conserver des preuves de consentement. Alors en matière de CRM, si le consentement a été édité depuis le CRM par un formulaire sur lequel vous avez des cases à cocher qui ont été cochées, votre outil CRM va le conserver naturellement. Et puis on a aussi une possibilité pour certains outils CRM d'intégrer des scans. C'est-à-dire que si votre client il a donné son consentement sur un bulletin papier, eh bien sûr vous n'allez pas garder le papier, c'est un peu compliqué. Vous allez pouvoir le scanner, le prendre en photo et envoyer toutes ces données-là sur le CRM. Oui, c'est lourd, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de garantir un certain nombre de protections en cas de demande et en cas de contrôle. Vous allez vérifier aussi que votre CRM est dans les bonnes pratiques NIL, parce qu'on a quelques CRM qui proposent des cases opt-in entre guillemets, mais qui sont précochées, c'est interdit. Les cases doivent être non précochées sur les formulaires. Voilà. Et un CRM qui vous permette aussi directement à vos clients, donc qui donne un lien d'accès à vos clients ou à vos prospects pour qu'ils puissent aller gérer leurs données. Donc, ou gérer une fréquence d'envoi de newsletter, ou aller décocher l'envoi de newsletter, ou carrément demander à ce qu'on détruise mon compte. Voilà. Donc tout ça, tous les outils CRM qui vous proposent ça, vont vraiment vous faciliter la vie en matière de RGPD. J'espère que j'étais clair, j'ai presque fini. Maintenant, on va regarder quelques solutions CRM. Je vous l'ai dit, hein, moi je ne vends pas aujourd'hui des solutions CRM en particulier. J'essaye juste de vous ouvrir un petit peu les yeux sur les besoins qu'on a. Et le premier besoin, en fait, c'est ça. Vous allez devoir centraliser des données, structurer, gérer des doublonnés, on vient de voir tout ça. Et derrière, vous avez, donc on est sur la partie contraintes techniques, et ici, vous êtes sur la partie opportunité. On va développer des ventes. Donc on va avoir un outil qui va nous permettre d'automatiser des processus de vente, de mettre en place un process de saisie automatique des nouveaux clients, développer des messages de remerciement automatiques en cas de visite en boutique, etc. Donc le CRM vous permet tout ça, vous fait gagner un temps fou. Il va vous permettre de recueillir des informations clients, je pense que j'ai passé assez de temps à l'expliquer, d'enrichir les clients de la même façon que je l'ai expliqué tout à l'heure par des données utiles, et suivre les clients dans le temps. Il y a deux principales approches de la solution logicielle du CRM. On a ce qu'on appelle les SaaS Cloud et les CRM open source. Donc je vais vous lister un petit peu les avantages et les inconvénients des deux. Donc le SaaS Cloud, c'est un logiciel qui est distribué en ligne. Tout est stocké dans le cloud. Vous êtes en tant qu'utilisateur, vous avez un accès sur abonnement, donc il peut être gratuit et qui peut aussi être payant. Et j'attire votre attention sur le fait que ce qui est gratuit en général est soit très limité, d'accord? C'est-à-dire que ça peut être limité en nombre de contacts prospects, ça peut être limité en fonctionnalité, donc soit c'est très limité, soit c'est très risqué, donc ça peut être un CRM sympa, mais dont les fichiers sont hébergés en Asie ou ailleurs, où vous n'avez pas de contrôle, donc on n'est pas très bien en matière de réglementation RGPD. Voilà, donc le mode gratuit, je vous avoue, hein, à l'origine, il y a quelques années, j'ai testé le mode gratuit et je suis passé vraiment sur un mode payant, bien que j'ai une activité, on va dire B2B assez ciblée, c'est beaucoup plus rassurant. Donc le SaaS Cloud vous permet en fait de grande flexibilité, puisque comme c'est hébergé online, vous pouvez vous connecter de n'importe quel poste, vous tapez un login et un mot de passe et vous accédez à vos données. Quand il y a une maintenance par l'éditeur, en fait elle est centralisée, il n'y a rien à faire, il ne faut pas aller installer des mises à jour sur différents postes. Voilà, vous êtes tranquille, en général les maintenances se font sans que vous vous en rendiez compte. Donc c'est une solution vraiment clé en main.
Et l'avantage de ce système, souvent, c'est que l'abonnement est assez progressif. Il propose des abonnements par nombre d'utilisateurs, 1, 2, 3, 4, 5, des abonnements par mois, des abonnements à l'année. Donc il y a forcément des solutions à partir de 10-15 euros par utilisateur et par mois, qui restent finalement des coûts relativement légers pour des solutions qui peuvent être des solutions d'un bon gabarit. Juste le point d'attention, c'est l'origine de l'éditeur. Vérifier en fait dans les conditions générales d'utilisation, conditions générales de vente, où sont stockées les données et comment est-ce qu'elles sont sécurisées. Je pense que ça, je l'ai expliqué tout à l'heure. Vous comprenez bien pourquoi je pose cette question-là. Maintenant, je vais vous parler des CRM open source. Donc, open source, on va parler ici, sans faire d'affront aux personnes qui m'écoutent, open source, c'est un système de licence libre et ouverte. Donc, en gros, c'est un code informatique qui est mis à disposition de chacun. Donc, ça a un avantage, évidemment, c'est que c'est gratuit. Le code est ouvert, donc on peut le faire modifier. Vous pouvez, si vous êtes développeur, ou vous pouvez recruter un développeur qui va personnaliser, installer l'outil, développer des modules, il a accès au code, il fait un peu tout ce qu'il veut. Donc, c'est relativement assez évolutif. C'est gratuit à la base, donc c'est forcément un mot qui attire l'entrepreneur que nous sommes. C'est une solution qui peut être intéressante. Je vais la modérer. C'est que l'installation, le paramétrage et les mises à jour, la maintenance, l'hébergement, tout ça, ça va être vous. Donc si vous choisissez un logiciel open source, donc vous verrez, je liste vTiger juste derrière. Si vous en choisissez un et que vous décidez de travailler comme ça, sachez à l'avance que si vous n'êtes pas un féru de technique, c'est quelque chose qui est lourd, qui prend du temps, et donc vous aurez besoin d'un développeur, et que là, les coûts, la notion de gratuité là devient toute relative si vous avez besoin d'un coût de mise en place à l'origine. Voilà. Maintenant, si vous êtes vous-même dans le métier technique, les CRM open source sont en général des grandes communautés. On est vraiment dans la logique du partage et de la collaboration. Donc il y a des forums, il y a pas mal d'endroits où on peut obtenir des renseignements, chercher des tutos, des choses comme ça. Donc on n'est jamais complètement seul par rapport à un CRM open source. Il faut juste quand même avoir un esprit un petit peu technique, mais si vous décidez de faire l'économie et de travailler un outil sur mesure parce que vous en avez les capacités et l'intérêt, eh bien faites-le, c'est intéressant. Donc quelques exemples de CRM en mode SaaS. Alors volontairement j'ai ciblé les CRM en France, CRM français, à la fois parce que eux sont par nature obligés d'être dans la réglementation RGPD, aussi parce que parfois on a quelques CRM super bien conçus, mais si on n'est pas anglophone, on ne va pas les exploiter à fond. Voilà, donc c'est toujours utile. Donc j'en ai trois à vous proposer, vous pourrez regarder un petit peu. Il y a celui-ci, celle-ci, qui est à la fois un outil de CRM et de gestion commerciale, donc il fait un peu tout, jusque la facturation. Il a l'avantage notamment de prévoir et d'intégrer cette notion de mail marketing automatisé. Et puis en termes de conformité RGPD, j'aime bien le fait qu'il ait des données personnelles stockées en France, ça c'est prouvé. Il conserve toutes les preuves de consentement. Il est dans les bonnes pratiques NIL, et puis il vous permet en tant qu'utilisateur d'offrir à vos clients un accès personnel sur lequel ils vont se connecter pour gérer leurs données. Voilà, donc ça c'est vraiment finalement le résumé de ce que je vous ai listé tout à l'heure à la fin de ma partie RGPD. Deuxième, c'est donc Initiative CRM, donc toujours un éditeur français. Il est complet, il est couplé à un système d'agenda partagé. Donc avec Exchange, vous pouvez connecter vos boîtes mail et puis gérer vos carnets d'agenda. Voilà, donc les petites notifications que vous aurez programmées sur votre CRM vont être partagées assez facilement sur votre téléphone, sur vos posts, etc. Ça c'est bien. Il est pleinement compatible RGPD, hein, on va le voir juste après, et il est assez personnalisable. Donc de la même façon que celui qu'on a vu tout à l'heure, les données personnelles stockées en France, c'est important. Conservation des preuves de consentement, voilà, il a exactement les mêmes avantages. Le dernier des trois CRM sur lequel je m'arrêterai est un petit peu plus lourd, donc plutôt orienté PME, puisqu'on va dire qu'il intéresse les entreprises qui ont au moins 5 utilisateurs. Et il propose une suite logicielle un petit peu plus lourde, par exemple Ines Automation, qui permet en fait de générer des emailing graphiques et des landing pages. Donc la landing page, c'est la page d'atterrissage. Donc si je fais un bel emailing commercial, je clique, j'arrive sur une page d'atterrissage qui sera sur mon site, et cette page, elle aura été déployée directement depuis l'outil CRM. Donc c'est vraiment, ça permet un tracking complet. En fait, à partir du moment où j'envoie l'email, je piste, je sais qui a ouvert, je sais qui a cliqué,
quand le clic est arrivé sur ma page d'atterrissage, je sais quelle action a fait le client. Voilà, j'ai un suivi complètement intégré. C'est assez utile si vous êtes dans de l'e-commerce. Voilà. Je vous parle très rapidement de ces solutions-là, donc je ne vous les détaille pas. Eudonet et Bluenote sont plutôt sympas. Eudonet, c'est français et c'est vraiment assez puissant aussi en termes de réglementation RGPD. Salesforce, j'ai indiqué parce que c'est quand même le leader mondial, donc il faut s'y mettre. Salesforce, si on a envie, c'est un petit peu plus complexe. Je pense que si on débute, c'est pas forcément par là qu'il faut débuter. Ils ont des solutions payantes assez progressives. On peut y trouver son bonheur, mais il faut passer un petit peu plus de temps pour mettre en place. Voilà. Je vais vous lister un seul CRM open source parce que c'est le seul que je connaisse et que j'ai pu tester. Voilà, c'est VTiger. Donc vous pouvez tester VTiger. C'est donc quelque chose que vous téléchargez. Il y a une communauté assez lourde. Moi, je vous indique juste ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce type de solution, il faut vraiment avoir envie de mettre les mains dans le cambouis, avoir envie de passer du temps. Soit vous avez une équipe technique à votre disposition pour le faire, soit vous pouvez trouver des partenaires VTiger, donc des gens qui vont vous faire des installations, des paramétrages, moyennant évidemment une prestation. Donc merci Nicolas pour Dolibar. Dites-moi peut-être ce que vous en pensez de Dolibar en message. J'ai pas eu l'occasion de le tester, ce qui fait que je me suis pas permis de le recommander. Moi j'ai testé VTiger, c'est vraiment pas mal. Par contre j'ai dû mettre un développeur sur à peu près 2 semaines dessus pour arriver à quelque chose de bien. Voilà. Donc écoutez, Dolibar éventuellement à tester. Regardez dans tous les cas, hein, si vous travaillez sur un CRM open source, comme n'importe quel logiciel open source, regardez à la fois depuis quand il est édité. Donc voilà, vérifiez qu'il a un certain nombre d'années, un certain nombre de versions qui ont été abouties, évoluées. Ne travaillez pas avec un CRM open source en version 1 ou version bêta, voilà, ce sont des choses un peu compliquées. Alors j'ai rien contre les versions bêta en général. Le problème du sujet dont on parle, c'est qu'en matière de CRM, on va forcément à un moment donné mettre nos données clients dedans et enrichir de données clients. Donc si vous êtes sur une version bêta qui tient pendant 12-14 mois, vous allez l'enrichir, ça va être sympa, et si cette version bêta, elle arrête, si la startup décide de plier bagage, etc., en fait, vous allez vous retrouver avec parfois des données bloquées dans un système, des données compliquées, complexes à exporter pour réintégrer dans un nouveau système. Donc en fait, essayez de regarder si le CRM existe depuis longtemps, s'il y a une communauté autour de cela assez active qui peut aider. Donc vous observez un peu tout ça, puis si vous êtes vraiment féru de technique, allez-y, lancez-vous. Voilà. J'ai fini, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez concis, je vois que j'ai dépassé le temps. Voilà, donc je rappelle que ce webinaire sera dispo. J'essaye de le mettre lundi sur mon réseau Top Office. Que si vous avez des questions, vous pourrez les poser directement sur mon réseau. Autour de cette notion. Je sais que j'ai pas forcément répondu à certaines demandes précises de comment fonctionne telle solution, tel logiciel. Je vous l'ai dit, c'était pas du tout l'objet de cette présentation. Il y a énormément de tutos. Par exemple, si vous voulez essayer d'aller voir Salesforce, vous verrez beaucoup de tutos, voir comment ça marche. Le but pour moi, c'était de sensibiliser à ce qu'est le CRM dans une entreprise et essayer de faire en sorte que vous voyez cela d'abord au niveau stratégique, pourquoi je m'en sers, avant de regarder, tiens, qu'est-ce que j'utilise. Voilà, d'abord pourquoi je m'en sers, ensuite, attention, comment je m'en sers par rapport à la RGPD, et 3, qu'est-ce que je dois regarder avant de choisir une solution CRM. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. C'est fini, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une toute autre thématique. Et voilà, à bientôt, bonne journée.